C'est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, pour commencer, je voulais faire une petite annonce pour ceux qui s'intéressent. Il y a un petit concert dans le mardi, exactement le mardi prochain à 22 heures sur YouTube. Ça sera aussi sur les autres réseaux. Donc voilà, c'est un petit concert que j'offre à tous les abonnés. Bien sûr, c'est totalement gratuit, ça engage en rien du tout. C'est juste comme ça, histoire de vous donner un petit cadeau, même si c'est rien de spécial, mais bon, j'ai eu la possibilité de le faire. Ça fait des années hein, que les gens ils savent que j'ai lâché la musique, etc. Mais bon, comme j'ai jamais fait un seul morceau anti-Illuminati, qui sont quand même des paroles sérieuses sur scène, je me suis dit, allez, je vais vous l'offrir puisqu'on me donne la possibilité de le faire, grâce à un ami plutôt à une personne qui valide aussi le combat et qui aime ma musique, et j'en suis fier. Bref, ce n'est pas le sujet, mais voilà, si ça intéresse, mardi prochain, 22 heures. Allez, on commence avec cette vidéo. Donc je voulais faire cette vidéo pour vous montrer le parallèle avec les lois et ce qu'on nous demande de faire du côté sanitaire hein, et avec la réalité du terrain. Il faut quand même savoir que l'épidémie vient d'un laboratoire qui est Wuhan, qui est en Chine. Il faut voir comment nos confrères gèrent la situation. Comme ça, vous allez voir l'hypocrisie et la mauvaise gestion de la France, mais c'est incroyable. De toute façon, on sait au final ce qu'ils veulent. En même temps, s'ils veulent diminuer le nombre de vieux et ça peut faire gagner l'argent des retraites et en plus ils veulent grâce à la bourse jouer au loup de Wall Street, etc. Enfin, vous m'avez compris. Donc voilà, il y a bien sûr un enjeu financier derrière. Maintenant, je vais vous montrer ceux qui cherchent pas d'enjeu et ceux qui gèrent l'épidémie comme on aurait dû le faire. Comme tous les médecins normaux, comme tous les politiciens qui aiment le peuple et qui veut pouvoir cohabiter ensemble et pas aller voler, et prendre leur argent par les taxes, etc. Même s'il y en a aussi quelque part, hein. Mais il y en a qui sont moins gourmands que d'autres, on va dire ça comme ça. Donc allez, on passe au coronavirus. Donc j'ai fait une playlist, comme vous pouvez voir, où il y a plusieurs vidéos. Je vous laisse aller voir toutes les vidéos qui parlent du coronavirus. De la manipulation, des mensonges, des plaintes des médecins contre le gouvernement, etc. Il y a aussi l'immunité des gouvernements. Ils ont mis une nouvelle loi pour avoir aucun problème au sujet de la gestion du Covid, que ce soit Macron jusqu'à tout son groupe de... Bref, allez voir, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Il y en a 9 actuellement sur cette playlist, en sachant qu'il y avait beaucoup plus de vidéos sur la chaîne Anti-Illuminati 2, mais elles ont été effacées. Donc voilà, c'est les seuls qui restent, pour ceux qui veulent un peu voir ce qu'on pense de ce virus et de cette épidémie qui est mal gérée pour prendre notre pognon. Je vous laisse aller voir toutes ces vidéos qui expliquent bien la chose, en sachant qu'ils passent aussi par l'Afrique pour faire des tests, pour bien envoyer le poison, etc., pour aussi voir que ça va donner sur les humains. Bon, ça remonte, ce que je vous dis, mais bon, il y a aussi tout ça qu'il faut savoir. Donc allez, on passe par Wuhan. Je vais même pas parler. Là, c'est pas théorie, je pense que c'est comme ça ou que c'est comme si, non. Là, vous allez voir les gens eux-mêmes dire les choses, c'est incroyable. Vous allez voir le jour et la nuit, quoi. Le jour et la nuit, le blanc, le noir, bon. On est complètement à l'inverse de la gestion française. Bref, on y va. On est à Wuhan et on est en octobre 2020. C'est il y a 3-4 mois. C'est pas aujourd'hui, d'accord? Ok, on y va. C'est parti, si ça marche. Voilà. On peut voir, c'est la boîte de nuit. Ils s'éclatent, les Chinois. Et c'est à Wuhan, d'accord? Où il y a eu l'épidémie, faut le savoir. Ça ressemble beaucoup à notre vie d'avant. L'insouciance, la fête, la nuit sans masque. Une nuit sans masque, à Wuhan. Ces images pourtant ont été tournées à la fin du mois de septembre, dans l'une des plus grandes boîtes de nuit de la ville la plus maudite de Chine, Wuhan. Et bien sûr, septembre 2020, donc octobre quoi. Wuhan, dont la jeunesse octobre, novembre, décembre, janvier, février, et voilà. Pour danser toute la nuit avec MCBM, venu tout exprès des États-Unis. Comme vous pouvez voir, la fête continue. C'est l'anniversaire des 3 ans de notre club. Ce soir, l'ambiance est aussi bonne qu'avant. Nous avons invité beaucoup. C'est normal, il y a quasiment pas de morts de ce niveau d'âge qui font la fête, donc ça n'a aucun sens. Ça devrait être un très très bon mois. Maintenant, je dis pas, faut bien savoir, je dis pas, oui, faut ouvrir les boîtes de nuit, l'alcool et les fêtes, etc. Non, c'est pas du tout ça. Je vous montre juste le parallèle. Regardez ce que certains font et ce que d'autres font.
Hein. Et d'ailleurs, bon, bref, non, je dis pas, hein, moi je préfère qu'ils soient chez eux en train de faire leurs cours, leurs devoirs, etc. Bien sûr, hein, faut qu'on soit logique. Mais regardez ce que les politiciens de Wuhan laissent pour leur jeunesse. Qu'aujourd'hui, ils ont quoi nos jeunes? Mais ils font des queues pour aller quémander de la nourriture. Mais quelle honte! Mais je n'ai jamais vu une chose aussi maladive de la... Enfin, c'est incroyable. J'ai même pas de mots tellement que c'est incroyable. Regardez, à Wuhan, ils font la fête, ils font leurs études, ils font le normal. En France, ils vont faire la queue pour gratter de l'alimentaire. Non, mais c'est la folie. Hein, soi-disant un pays riche, développé, blablabla, blablabla. On continue. Mon cul sur la commode. Donc voilà, c'est la fiesta. Bon bref, on s'en fiche. Je vais vous mettre un autre passage parce que j'ai noté des passages importants. J'ai vu, franchement, ça m'a un peu. Bon, c'est pas nouveau. Hein, ça fait longtemps que j'ai mis cette vidéo de côté, que je voulais j'aurais dû la faire il y a quelques mois comme ça. Vraiment, ça aurait été dans le vif du sujet. Mais c'est pas grave, ça marche encore aujourd'hui. Ça marche encore aujourd'hui. On est encore en mode couvre-feu, confinement, nanani, les conneries, les gens crèvent de faim, les gens se suicident et j'en passe. Non mais c'est la folie. Hein. Et les Français sont là, ils disent rien. Ils sont contents. Non mais franchement. Plus vous fermez vos gueules, plus ils vont continuer à nous écraser. Hein. Bref, allez, on continue. Deuxième passage. Les touristes viennent de tout l'Empire. 15 000 personnes visitent chaque jour ce gratte-ciel construit il y a 1000 ans. 15 000 personnes, d'accord, tous les jours. Ok. Et ils n'ont pas peur. Hein, ils n'ont pas peur, ils ont ouvert tous les lieux. Comment on dit ça? Les musées, etc. C'est ouvert, vous voyez bien, les gens ils viennent pas... hein, c'est pas que la boîte de nuit, là c'est quand même pour autre chose. 15 000 par jour pour aller visiter ce temple. Hein, déjà c'est pas fermé, c'est ouvert. Je me sens toujours très en sécurité depuis mon arrivée. Touriste. Comme je l'imaginais. En fait, il n'y a rien d'inquiétant. Voilà. Voilà la vérité du virus. On peut venir ici à la tour de la Grue Jaune et visiter le jardin botanique de Wuhan, le parc de Moshan tout et ouvert. aussi le lac de l'Est. Tout est gratuit. Vous avez entendu? Tout est gratuit. Tout est ouvert. Tout est gratuit. Bref, on continue. L'hypocrisie de ceux qui nous vendent des choses qui... Même le masque, on va te le vendre. C'est gratuit. Bref. Allez, je vous remets un autre passage. Je veux pas que ce soit trop long. Je pense que... De toute façon, je vais vous mettre le titre. Comme ça, vous allez voir la vidéo entièrement. Si vous voulez, elle dure 24 minutes. Où vous voyez que ils revivent comme s'il y avait rien, en fait. Comme s'il y avait rien. Pourtant, c'est là-bas qu'il y a eu la maladie. Nous, on est à 10 000 km, on fait tout un tralala. Bref. Allez, on passe à la suite. Hop. Un touriste français qui est là-bas et qui dit, mais c'est la folie, quoi. Aucun masque, sans casque, normal. À Wuhan. Lui et ses amis font partie de la classe moyenne à Wuhan. Regardez les jeunes. Qui travaillent ou tiennent un commerce, ils ont été durement touchés par le confinement. Logique. Le petit groupe a vite retrouvé ses habitudes d'avant l'épidémie. Après le travail, direction le centre commercial dîner entre amis. Regardez le centre commercial. Les magasins sont pleins. Les magasins sont pleins. Vous avez entendu? Les magasins sont pleins. Les masques sont pas obligatoires. Je remets juste avant, c'est très important. À Wuhan. Hein, je répète, à Wuhan. Ok, écoutez ça. Plein. Le masque n'est plus obligatoire. Le masque n'est plus obligatoire. Si c'est pas un échec et mat, ça. Bref, je dis ça, je dis rien, c'est cadeau. Pour ceux qui réfléchissent. Je remets juste avant quand même. Hein. C'est un truc qui est important. Il n'y a pas que le masque obligatoire qui est important. Les magasins sont pleins. Les magasins sont pleins. Tous les magasins sont ouverts. Tous les musées, etc. sont ouverts. Et ils sont gratuits. Hein, là, je m'adresse aux musées, etc. Hein, qu'on a vu avant, là, sur le jardin du temple, etc. C'est gratuit. C'est ouvert et c'est gratuit. Bref, je continue. Tous les restaurants, tous les magasins sont ouverts. Le centre commercial est bondé. Les jeunes reprennent une activité normale. Tous ceux qui ont un commerce reprennent une activité normale. Ils ont relevé la tête à cause du confinement qui vient de passer. Tout a été dit en 10 secondes, là. Ils ont réussi à sortir de ce confinement. Aujourd'hui, on est sorti du confinement, nous? Enfin, je parle de ceux qui le subissent, là. Les gens de l'événement, etc., là. Ils sont en train de compter des cailloux pour manger. Non, mais c'est incroyable. Et ils sont sortis même les jeunes, tout le monde est sorti de ça. Ça y est, ils sont sortis depuis moins 5 mois, ils sont sortis de la crise, de la galère qu'ils ont eue. Nous, on est encore en plein dedans.
On est encore en plein dedans. Bref, je vais vous mettre un dernier petit passage. Et puis, écoutez, voilà, je vais vous mettre juste le petit passage là qui est important. Et on va rester là. Hein. Aujourd'hui, c'est voilà. fondue chinoise pour tout le monde. Fondue chinoise, le restaurant sans masque, tout le monde est là. Sur les 3 mois que ces jeunes ont passé enfermés. Voilà, donc 3 mois. Nous, ça fait 2 ans. Bref, et 3 mois enfermés, hein. Bon, allez, vous m'avez compris, je vais pas plus loin. J'en reste là, ils sont au restaurant, tout va bien, nickel, ils mangent, tout le monde a repris une vie normale. D'un sens, c'est logique, puisqu'il n'y a rien quelque part. Enfin, si, il y a quelque chose, mais qui est moins pire que la grippe. Donc, faut réfléchir 2 minutes. Hein. Moins pire que la grippe, moins pire que le sida, moins pire que l'hépatite B, moins pire que la grippe H1N1, moins pire que... Allez, faites la liste. Donc, on joue à quoi, là? Et bien sûr que nous sommes conscients, tout ça, c'est du tralala, mais faut vraiment montrer ceux qui sont toujours pas réveillés. C'est bon. Faut qu'on arrête de cautionner ça et qu'ils continuent à nous la mettre... par derrière. Allez, je pense que tout a été dit. La vidéo, si vous voulez la voir entièrement, elle est là. Le paradoxe de Wuhan sur Arte. L'épidémie, le berceau de l'épidémie. C'est Arte qui a fait ce reportage. C'est une perle. Hein, comme quoi... bon, je sais pas maintenant si elle est diffusée en boucle à la télé, mais je me dis comment tu peux voir ça et pas comprendre notre situation. C'est incroyable. Mais bon, c'est un total échec et mat dans la gestion malsaine et je dirais complètement absurde du coronavirus en France. Nos voisins et autres font beaucoup mieux. Voilà, allez, portez-vous bien, que le bonheur est dans votre maison avant tout. Peace and love, ciao ciao, merci à tous. Mal de vivre, tristesse, mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse, mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famine qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la zombie. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, en tes sables, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Ça s'allume contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font déçuivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de paix sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font déçuivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de paix sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.